la bienveillance et la bonté. C'est deux mots qui vont ensemble. Quand on dit souvent de quelqu'un qu'elle est bienveillante, ça veut dire que cette personne, normalement, doit manifester la bonté. La bienveillance, c'est quoi? On peut se définir comme la gentillesse, caractère de quelqu'un qui est agréable, qui est gracieux, qui est aimable, qui est attentif. La bonté, c'est la qualité morale qui porte à faire du bien, à être bon pour les autres, à être compatissant, à être charitable. La différence entre ces deux mots-là, très subtile, bienveillance est plus portée sur comment nous traitons les autres, comment nous nous comportons vis-à-vis des autres, notre manière de parler aux autres. Porter sur l'état de notre cœur vis-à-vis des autres. La bienveillance est plus intérieure. Quel est l'état d'âme de ton esprit? Or, la bonté, c'est plus basé sur l'action. C'est plus physique. C'est plus palpable. Ton intérieur est réel. Pour dire que je suis bienveillant, je suis gentil. Donc, quand tu es en train de donner quelque chose à quelqu'un, en fait, nous, physiquement, on voit ta bonté. Mais c'est le résultat de ta bienveillance qui manifeste la bonté de ton cœur. Être bienveillant avec quelqu'un, c'est lui vouloir du bien. Je n'ai pas d'arrière-pensée. La jalousie ne doit pas être mon partage. On dit je suis bienveillant, je suis gentil. Mais en bas de cette gentillesse-là, tu manifestes la jalousie. Ou bien la rancœur envers quelqu'un. Je ne peux pas comprendre que je peux être dans l'église et je rends service à quelqu'un et puis j'arrive chez moi où je suis avec des gens, je critique cette personne à qui j'ai rendu service, pourtant je dis que je suis gentil envers cette personne. Les gens paraissent comme s'ils sont gentils, ils paraissent comme s'ils sont bien, mais au fond, il y a la jalousie, il y a la rancune. Les gens ne sont pas vrais avec leurs frères, ils ne sont pas vrais avec leurs sœurs. La seule personne qui peut m'aider à manifester cette bienveillance-là, c'est le Saint-Esprit. L'état de ton cœur doit être réel, doit être vrai quand tu le fais. Pourquoi beaucoup n'arrivent pas à être vrais à l'église? Parce que le Saint-Esprit ne les contrôle pas. Le Saint-Esprit n'est pas maître de leur vie. Ils pensent qu'ils sont encore dans le monde. Tu ne peux pas venir à l'église, dans la maison de Dieu, dire que tu es bienveillant et puis manifester encore la jalousie derrière l'acte que tu es en train de poser. Parce que quand tu poses un acte qui vient réellement de ton cœur, ça veut dire que tu veux le bien de cette personne. Je manifeste la bienveillance. Mon intérieur doit être vrai et réel. Et quand je donne, pas forcément que les gens me voient en train de donner. Même si la personne n'a pas dit merci. Mais comme tu as été inspiré par le Saint-Esprit et que tu as donné à cette personne, tu n'attends rien en retour de cette personne. Tout ce que tu as fait, c'est de dealer avec le Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit t'a convaincu à faire ce don à cette personne, il va s'arranger pour remplacer cela. Il va s'arranger pour te bénir. Aujourd'hui, dans l'église, les gens sont devenus méchants. Ils ne sont pas réels. Il faudrait, peuple de Dieu, qu'on arrive à un stade où nous marchons par l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu n'est pas maître de nos vies, nous allons marcher par la chair. Et l'église sera comme un marché. Nous voulons que les gens de dehors viennent à l'église. Mais comment nous nous comportons? Comment nous agissons? Les gens ont peur de prendre tes cadeaux. Parce qu'ils vont entendre ça quelque part. L'esprit n'a pas sa place dans l'église actuellement. On marche par la chair. On est rancunier. On est méchant. On est jaloux. Et on dit qu'on est chrétien. Luc chapitre 10, les versets 30 à 37. Les grands sacrificateurs, les Lévites, sont passés à côté. Aujourd'hui, les Lévites et les sacrificateurs, on les représente par le peuple de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, l'église, c'est quoi? C'est entre nous. Oh, laissez-les, c'est les païens. On est entre nous ici. Comment tu vas les gagner? On voit quelqu'un qui est dans la souffrance, on ne peut pas l'aider. Parce que, non, elle n'est pas chrétienne. Non, ce n'est pas un chrétien. Donc, dans notre coin. Ça ne marche pas comme ça, peuple de Dieu. C'est pas ce que le Seigneur lui a dit. La preuve en est, il a dit de ces trois, qui a manifesté la miséricorde? Pourquoi l'église se comporte ainsi? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas maître de leur vie. Dieu veut que nous manifestons la bienveillance, que nous manifestons la bonté envers nos frères et envers nos sœurs. Mais nous sommes méchants. Quand on a quelque chose, c'est pour nous. Moi, ma femme et mes enfants. Les gens de dehors ne veulent plus venir à l'église.
parce qu'on est méchant envers eux. Vous voyez, souvent, ils ont cette expression envers nous. Mais pourtant, tu nous dis que tu vas à l'église. Tu n'as pas dit que tu es chrétien, tu ne parles pas à ton voisin de domicile. Aujourd'hui, les gens de dehors, ils n'ont pas envie de venir à l'église. Ils disent quoi? On n'a pas besoin de venir à l'église pour être gentil. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais ils font du bien aux gens. Maintenant, toi qui connais le Seigneur, et le Seigneur te dit de faire du bien aux gens, tu ne fais pas. Mais tu ne fais pas du bien aux gens. Tu n'aimes pas les gens. Tu hais les gens. C'est toi qui es méchant. C'est toi qui critique. Toi qui es jaloux. Revenons aux choses de Dieu, s'il vous plaît. Revenons à l'évangile vrai. Le chrétien, ce n'est pas un titre. C'est la vie de tous les jours. Notre manière d'être envers les autres ne doit pas se limiter seulement le dimanche. Mais tous les jours de notre vie, à n'importe quel moment, dans n'importe quel lieu, on doit savoir que tu es chrétien et que tu marches par l'esprit et que c'est l'esprit de Dieu qui te dirige. Souvent, c'est toi-même qui fait que les gens ne veulent pas venir dans ton église parce que tu es méchant. Tu es seulement chrétien du dimanche, ce qui n'est pas bon. Sois bien avec tout le monde. Manifeste la bonté. Manifeste la bienveillance tous les jours de ta vie. Sois vrai. Que ton cœur soit vrai. Peuple de Dieu, s'il vous plaît, que les fruits de l'esprit soient manifestes dans nos vies. Paul a dit, c'est en cela. Parce que tout le monde dit que je suis chrétien. Tout le monde dit que je suis gentil. Tout le monde dit que j'aime. Il dit non. Si vous voulez dire réellement que vous aimez, que le fruit de l'esprit soit manifeste dans votre vie. C'est par le fruit de l'esprit qu'on reconnaîtra que tu es réellement enfant de Dieu. Le monsieur qui ne connaissait même pas le Seigneur, la Bible dit qu'il a eu compassion de cet homme. Non seulement il est allé prendre cet homme pour le mettre sur son âne. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est dans sa voiture. Il a envoyé à l'hôpital et il a donné de l'argent pour quelqu'un qui ne connaissait pas. Et il a dit que si vous avez dépensé et que c'est plus que ce que j'ai donné, gardez la facture, quand je passerai par là, je vais payer pour quelqu'un qui ne connaissait pas. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux faire cela? Est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt à aider ton frère? Que les gens viendront. Les gens sont fatigués, les gens ont soif du Seigneur. Les gens veulent voir quelque chose de nouveau. Mais ils ont entendu des choses dehors par rapport à l'église de Jésus. Donc ils ne veulent pas venir. Regardez Galates 6, 10. Il dit, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tout le monde. Pas seulement ceux qui sont dans l'église, mais envers tout le monde. Maintenant, il dit, et surtout, en particulier, mes frères de l'église. Parce que l'église, c'est une famille. Tu n'aimes pas les gens de ta famille. Tu parles mal aux gens de ta famille. Tu critiques les gens de ta famille. Tu es jaloux des gens de ta famille. Il dit, si vous avez l'occasion, à chaque fois qu'une circonstance va se présenter devant toi, même dehors, ce que tu considères comme païen, il dit sois bienveillant, sois gentil envers eux, manifeste la bonté. Dans la bonté, on parle de charitable, quelque chose de physique, quelque chose de palpable. Mais ça a commencé d'abord par le cœur. Quel est l'état de ton cœur quand tu viens à l'église? Jacques chapitre 4, verset 17. Il dit, si tu sais qu'il faut faire du bien et que tu ne le fais pas, tu es en train de pécher. Quand tu veux être gentil, sois vrai. Quand tu veux manifester la bienveillance, sois vrai. Quand tu veux manifester, tu peux faire du bien à ceux qui sont bien avec toi, tu n'as rien fait. Mais pour pouvoir faire du bien à ceux qui te font du mal, il faut que le Saint-Esprit soit maître de ta vie. C'est lui seul qui peut te permettre de pouvoir poser ce acte. Aujourd'hui, l'église est devenue hypocrite. L'église, c'est moi, mes enfants et mon mari ou ma femme. Mais vous oubliez que quelque part dans votre vie, il y a quelqu'un qui vous a aidé. Quand tu étais dans le besoin, quelqu'un t'a aidé peut-être quand tu cherchais du travail. Quelqu'un a dû t'aider peut-être quand tu cherchais une maison. Quelqu'un a dû t'aider quand tu avais des difficultés avec tes enfants. Quelqu'un a dû t'aider quand tu avais des problèmes financiers. Quelqu'un a dû t'aider peut-être quand tu étais malade. Quelqu'un quelque part t'a aidé. Mais toi, en retour, sachant que tu dois faire du bien, tu ne veux pas faire du bien. La Bible dit que tu es en train de pécher. Aujourd'hui, peut-être ton frère ou ta soeur a un problème d'immigration. Mais hier, toi-même, tu avais un problème d'immigration. Aujourd'hui, tu es marié. Ta soeur peut-être en train de struggler le mariage. Aujourd'hui, tu es arrivé peut-être à stabiliser ton foyer. L'autre est en train de souffrir dans son foyer. Toi qui as un peu d'expérience, qu'est-ce que tu fais? Va aider cette personne. Mais on n'a pas dit d'être hypocrite. Rentrer dans le foyer des gens, les aider et prendre un micro dans toute la ville pour savoir que c'est toi qui as stabilisé leur foyer. Ça, c'est de l'hypocrisie. Quelqu'un nous a aidé quelque part. Quelqu'un t'a hébergé quelque part. Quelqu'un t'a fait du bien quelque part. Donc toi, en retour, sois bienveillant avec les gens.
Tu ne sais pas qui Dieu va envoyer devant toi. Quels sont ces gens qui vont se présenter devant toi. Sois gentil, sois bienveillant avec tout le monde. Manifeste la bonté et que cela vienne de ton cœur. Colossiens 3:12. Les bien-aimés de Dieu, il dit, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde. Il faut te revêtir de la miséricorde. Que partout où tu sois, il faut manifester la miséricorde. Que la miséricorde soit ton habit. Il dit, partout où tu es, il faut manifester la bonté. Partout où tu es, il faut manifester l'humilité. Il faut manifester la douceur. Il faut manifester la patience. Tous les jours de ta vie, partout où tu te trouves avec tout le monde. Il faut que l'esprit prenne la place dans l'église et dans notre vie. Sans cela, tu verras le fruit de l'esprit manifeste dans ta vie.